Bonjour, bienvenue sur la démo du module règles de remise et tarifs conçu pour le logiciel CRM et ERP d'Olibar. Ce module permet de gérer simplement vos remises et promotions au niveau catalogue en fonction de différents critères. Il permet aussi de créer des règles de prix par produit-service. Cette démonstration est effectuée sur un environnement mis à votre disposition sur negos.demo2.atm-consulting.fr. Les liens vers cet environnement ainsi que la page de téléchargement sont disponibles dans la description. Cette démo est effectuée avec la version 2.5 du module et la version 11 de Dolibar. Rentrons directement dans le vif du sujet en créant notre première proposition commerciale. Je vous montrerai après où sont situées les règles de prix, comment en ajouter, comment les modifier. On va voir déjà comment se comportent nos remises et après on va détailler. Donc pour cela, je vais créer une proposition commerciale pour mon entreprise, mon client entreprise. Pour l'instant, pas besoin de remplir le reste, on verra les détails plus tard. Ici, je vais ajouter mon premier produit. Donc là, une ampoule LED. Voilà, donc là, on a toujours le comportement standard de Dolibar, c'est-à-dire qu'il nous récupère le prix applicable, la quantité 1 par défaut. On voit une petite chose qui n'est pas dans Dolibar de base, qui est apportée par le module règle de remise. C'est justement qu'en passant la souris par-dessus le prix unitaire hors taxe, j'ai une infobulle qui me dit aucune règle de prix applicable. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de règle de prix qui peut être appliquée. Que se passe-t-il si je change la quantité et que je tombe dans le cas où une règle est applicable? Donc j'ai passé à 2 par exemple. Voilà. Donc là, une règle de prix a été appliquée, qui est en fait une remise de 15% à partir de quantité 2. On retrouve sur l'infobulle les infos sur la règle de prix catalogue, c'est-à-dire son titre, la remise générale consommable. La priorité de la règle, il n'y en a pas. Une remise de 15% à partir de 2 produits. Et après, il n'y a pas de filtre particulier ajouté à cette règle, hormis la partie catégorie produit qui est seulement sur les consommables. À partir de maintenant, si j'ajoute la ligne est ajoutée avec le prix unitaire hors taxe, la quantité et la réduction que j'avais préalablement sélectionné. On va faire un autre test qui est de sélectionner toujours cette ampoule. Je la passe à 10 unités. Il me trouve effectivement la règle de remise nommée remise générale consommable. Jusque-là, pas de souci, c'est logique, puisque c'est à partir de 2. Il n'y a apparemment pas d'autres règles applicables. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici à 2. Il ne se passe rien. Ah, si. Il a recherché la quantité, il a réappliqué. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je change le prix unitaire hors taxe, que je le passe à 15 par exemple, il ne se passe rien. Si je fais réduction, je la passe à 20, il ne se passe rien. Par contre, si je modifie ici la quantité, hop, la règle de remise est recherchée. Ce qui lance la recherche, c'est la modification du champ quantité. Ce qui permet en fait, si vous avez besoin de modifier vos prix unitaires hors taxe ou les remises que vous faites en fonction d'une quantité, c'est que la quantité qui va déclencher cette remise. C'est bon à savoir, mais ça permet effectivement entre-temps, si on a besoin pour un client de faire, je dirais, une remise particulière, on va dire au cas par cas, vous avez toujours la possibilité. Ça ne vient pas en fait bloquer le processus. Là, je passe à 10, je passe à 20, je passe ici à 20 aussi, j'ajoute. Voilà, on a bien 20, 10 et 20. Par contre, on peut aussi modifier. Et là, pareil, si je change la quantité, la modification viendra faire une proposition de remise. Ah, donc là, il n'a rien appliqué pour l'instant. Il me propose une remise. Donc, ici, il me propose d'appliquer plutôt la remise générale consommable avec une
remise de 15% pour quantité 2. Si je clique dessus, hop, ça me l'applique. Et je peux enregistrer. Chose très importante, le module est vraiment orienté pour qu'on garde la maîtrise de ce que l'on fait. Plutôt que d'avoir un module qui vient modifier votre saisie après coup, ou vous l'imposez, il vous laisse quand même le libre arbitre. Ce module est là pour vous assister, pas pour vous imposer les choses. Bien, nous avons vu comment étaient appliquées les règles, maintenant reste à voir comment créer des règles et comment les modifier. On va aller dans le menu règles de prix catalogue ici. Donc déjà liste pour voir un petit peu les règles qui étaient applicables. Donc il y en avait deux. On voit la première qui était remise sur les lampes avec une catégorie produit applicable que pour lampes. Donc nous on avait choisi un produit qui était qui est un consommable. Du coup c'était la règle remise générale consommable qui a été appliquée. À partir de quantité 2, remise 15%. Je vais sur ma règle. Et là, on peut voir un petit peu le détail. On retrouve exactement ce que l'on a vu tout à l'heure sur la petite tooltip, hein, la petite infobulle, avec le titre de notre remise, la priorité, la quantité minimum, la remise en pourcentage, le pays, donc là tous les pays, s'il n'y en a pas de pays, tous les clients, parce que pareil, pas de clients sélectionnés, le type de tiers, projet, voilà, pas de date de début d'application, voilà, c'était une règle très simple qui était juste en fait sur la catégorie de produits ici consommable. Si on voulait modifier cette règle, il suffit de cliquer sur modifier, et là on accède à l'ensemble des possibilités offertes par les filtres de cette règle. Donc on peut appliquer ici un pays, voilà, on peut filtrer, dire que cette règle n'est applicable que pour le pays, par exemple France. On pourrait limiter cette règle à un seul client, donc dans ce cas-là, il faudrait faire mon entreprise. Hein, si on prend le client qu'on a utilisé pour la proposition commerciale de tout à l'heure. C'est pas forcément très utile de limiter pour l'instant à ce client, tout dépend de vos objectifs et de la façon dont vous gérez vos prix. Idem, on peut filtrer sur le type de tiers, sur un projet en particulier. On peut appliquer, enfin, donner une règle qui s'applique pendant une période donnée, avec une date de début, une date de fin, et on peut appliquer cette règle à plusieurs catégories de produits. C'est-à-dire qu'un produit, si il est dans la catégorie, enfin une des catégories listées ici, par exemple, eh ben la règle s'appliquera. Pareil pour les catégories clients. On peut appliquer des règles en fonction de catégories clients. Voilà. Ce qui peut être quand même plus pratique et évite de créer énormément de règles. En règle générale, on va créer des groupements et de toute façon, la meilleure remise sera sélectionnée lorsque plusieurs remises sont en concurrence. Je vous propose de créer une nouvelle règle, histoire de s'amuser un petit peu. Donc pour cela, je vais créer une règle qui va être supplémentaire. Donc on va l'appeler règle 2, ou règle 3, parce que c'est la règle numéro 3. Euh, et elle va appliquer ce coup-ci 30% à partir de quantité 10. Bon, je ne filtre pas plus, parce que pour cette démonstration, il n'y a pas besoin. On va rester juste sur les consommables, toujours. Et ça sera suffisant. On va voir le comportement que va avoir le logiciel avec cette règle de remise passée à 30% pour quantité 10. Je la crée. Ne pas oublier d'activer ici notre règle, donc sinon elle ne sera pas utilisée. Je retourne sur la proposition commerciale numéro 5, celle qu'on a créée tout à l'heure. Je retente l'ajout de mon ampoule. Donc si je mets quantité 3, voilà, donc c'est bien la règle de remise générale consommable qui est appliquée. Maintenant, je passe à 15, la quantité. Voilà, on voit qu'on est passé ici à 30%, comme le voulait la règle numéro 3,
avec sa remise de 30%. Alors, pourquoi la remise numéro 3, enfin la règle numéro 3, a été appliquée? Eh ben, tout simplement parce que là, il y a deux règles qui peuvent être en concurrence, c'est-à-dire la règle générale à partir de 2, puisqu'il suffit que on prenne un produit de la catégorie consommable et qui ait une quantité supérieure à 2, enfin supérieure ou égale. Et là, on a une deuxième règle qui dit, ben, c'est un produit de la catégorie de produits consommables, et la règle s'applique à partir de 10 en quantité. Et ben, le choix est fait en fait pour favoriser ce qui est le plus avantageux pour le client. Sauf que on peut modifier ce comportement-là. On va revenir sur les règles qu'on a vues tout à l'heure, ici, et admettons que pour des raisons X ou Y, la remise, on va modifier la remise générale, et là, on veut appliquer. Alors, bien sûr, en règle générale, si on modifie la priorité de la règle, c'est qu'on a plus de critères, hein. Ça peut être un critère de type projet, de type client, hein. Mais on peut dire que cette règle-là est prioritaire. Donc, je vais mettre niveau 1. Si, on, si vous avez quelques doutes, vous avez toujours des petites infobulles qui viennent vous ajouter du contexte et qui expliquent euh, comment utiliser ces éléments-là. Donc là, j'ai mis niveau 1, qui est un. Plus le niveau est haut, plus la priorité sera forte. Voilà. Donc là, on va juste mettre niveau 1. Il est préférable d'éviter de trop jouer avec des niveaux hauts, hein. Ou alors, c'est que si vous en êtes là, c'est que vous avez, je pense, des milliers de règles de remise. Voilà. J'enregistre. Je reviens sur ma proposition commerciale. Je reprends le produit en pool. Je passe à 2. Jusque-là, c'est normal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On voit que bah, j'ai enregistré donc priorité de la règle niveau 1. Hein, ça a changé. Que se passe-t-il si je passe à 15? Donc tout à l'heure, quand je mettais à 15, c'était la nouvelle règle qu'on avait créée qui était appliquée. Que se passe-t-il maintenant? Eh ben, on a toujours la règle de remise consommable qui est appliquée. Le fait que la priorité soit plus haute fait qu'elle prend le pas sur la deuxième règle qu'on avait créée, qui s'appelle règle 3. Maintenant, si on souhaite aller plus loin, avec des règles de prix ou de remise plus précises, directement liées au produit, on peut aller directement dans une fiche produit. Je vais reprendre l'ampoule. Accéder à l'onglet règles de prix catalogue. Et ici, alors je vais supprimer celle-ci, on va en recréer une. Et créer nos propres règles de prix catalogue spécifiques à notre produit. Je vais l'appeler règle produit, histoire qu'on la retrouve facilement tout à l'heure quand elle va être appliquée. À partir de quantité, on va mettre 20. Le prix hors taxe à appliquer, donc là c'est un champ qu'on n'avait pas avant. C'est parce qu'on est tout simplement lié à un produit. Donc là on peut effectivement avoir un prix hors taxe à appliquer. Si je me souviens bien, on avait une ampoule LED avec un tarif de vente à 12 euros hors taxe. Donc là, on va changer, tiens, le montant, on va passer à 10 euros hors taxe. On peut mettre des remises fixes, c'est-à-dire qu'en fait, soit on applique un prix directement, soit on dit non, on met 0 et je vais appliquer 2 euros de remise fixe. À partir de là, vu que le montant sur ma fiche produit, donc, rappelons-nous, hein, la fiche produit en pool LED, si je fais prix de vente est à 12 euros. Donc, je reviens sur mon règle de prix catalogue, je vais la créer, donc on retient bien ces 12 euros. Produit. À partir de quantité 20, toujours, le prix hors taxe à appliquer. Alors, soit on met 0, avec un montant de remise fixe de 2. Donc, si on regarde le prix qu'on avait tout à l'heure de 12 euros, le fait qu'on mette 0,
le prix hors taxe est utilisé à la place du produit, laissez vide pour utiliser le prix du produit. Si on laisse 0, le prix 12 euros va être appliqué. Si on modifie ce prix de vente, eh ben, ça sera appliqué sur un autre montant. C'est-à-dire que si on met à 15, ce sera toujours 15 moins 2 qui seront appliqués au niveau des remises fixes. Donc là, on va mettre une remise plutôt de 5 pour qu'elle puisse apparaître de notre côté là-bas. Et on peut rajouter une remise en pourcentage. Alors, chose importante, le montant de la remise est appliqué directement au prix unitaire hors taxe de vente du produit. Il n'apparaît pas comme une remise, cela provient du fait que pour l'instant Dolibar ne gère pas de remise fixe liée aux lignes. Si vous souhaitez faire apparaître la remise, il faut utiliser le champ remise en pourcentage. Donc on va voir l'impact que cela a. Remise en pourcentage, on va quand même mettre 10% pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et voilà, je crée. Pas besoin de rajouter plus de choses. Donc là, c'est une règle qui va s'appliquer à tout le monde. Voilà. Donc logiquement, c'est pas très bon de faire ça. On va quand même rajouter ici. Ah ben rien. Oui, c'est tout le monde, oui, c'est tout le monde. Parce que c'est 20%. Donc non, c'est bon. Ok, c'est bien ce qu'on fait. Je m'étais un petit peu embrouillé. Alors, on revient sur notre. Non, elle n'est pas active, on va l'activer avant. Voilà, parce que si elle n'est pas active, elle ne pourra pas fonctionner. On revient sur notre proposition commerciale. Ici. Je reprends mon ampoule. Voilà. J'en mets quantité 15. Voilà, j'ai la règle numéro 3 qui est appliquée. Je mets quantité 20. Voilà. Donc là, c'est la règle produit qui a été appliquée. On voit bien la règle produit. Donc montant de remise fixe de moins 5. Voilà. Le prix du produit est de 12 euros, moins 5, 7 euros. Et nos 10% ici. Si je reviens sur mon ampoule et que je modifie ici la règle, au lieu de faire moins 5, je mets directement ici. Alors on était à 7 euros, on va mettre 6. 6, 0. Donc ok, on va rester à 7 parce que ça change pas grand chose en fait. Voilà. Je reviens sur ma proposition commerciale provisoire. Je récupère mon ampoule. Je passe à 20 produits. Et là, j'ai le même effet. Le fait d'avoir mis directement un tarif fait que là maintenant, si je vais modifier le tarif de vente de cette ampoule, donc au lieu d'être à 12 euros, je le passe par exemple à 15 euros. Je ne suis pas allé au bon endroit. Je passe ici à 15 euros. Voilà. Je reviens sur ma proposition commerciale provisoire. Je reprends une ampoule, je refais mon test. Donc là, on est bien à 15 euros de base. J'en mets 20. Et là, il met quand même 7 euros. Parce que on a défini un prix de vente à 7 euros. Si je refais la même manip que tout à l'heure dans l'autre sens, donc je vais remettre les moins 5 qu'on avait tout à l'heure. Ici, je mets 0. Et le montant était de moins 5. Ce qui faisait, quand on avait nos 12 euros tout à l'heure, on tombait à 7 euros. J'enregistre, je retourne sur ma proposition commerciale. Et à ce coup-ci, je refais 20 en quantité. Et là, 10. Donc il a bien fait les 15 moins 5, et donc 10. La différence est là. Le type de remise en fonction de notre règle. Hop. Si on met un montant hors taxe appliqué ou un montant de remise fixe, ce n'est pas la même chose. On va avoir d'un côté un montant hors taxe qui va être appliqué de base, c'est-à-dire que si on a mis 10, c'est 10. Et derrière, on a le montant de remise qui lui se base sur le prix de vente du produit. Donc si le prix de vente évolue,
bah, la remise en fait évolue aussi. Voilà, enfin, le prix de vente va évoluer en fonction de la remise qui va. Bref, vous avez compris. Alors, il y a un petit cas particulier, c'est que se passe-t-il si on met par exemple 15 ici et 5 là? Bah en fait, ça va juste faire 10. Bah, il y aura pas de. Ça va un peu faire des maths pour rien là. Le système en fait le permet, mais c'est juste que bah, ça va pas changer grand-chose. Que vous mettiez directement 10 ici et 0 là, ou 15 et 5 ici, bah, vous avez le même résultat. Voilà pour la partie règle de prix catalogue, donc à la fois appliquée d'un point de vue global et au produit. On a vu un petit peu l'ensemble. Le reste, je vous invite à tester vraiment la démonstration mise à votre disposition et de voir si ça correspond à vos besoins en fonction de différents critères de filtres, etc. Il y a un autre point qu'il faudra voir qu'on va aller voir dans cette vidéo, qui est la partie remise déjà effectuée. Pour cela, je vais là activer les options qui sont dans la partie administration et on revient sur l'application de ces règles. Donc nous voici sur la page de configuration du module. On a accès aux différentes options de recherche sur les documents existants. On retrouve ici l'activation pour commande, devis et facture. Dans ce cas de démonstration, on va rester sur commande. Je vais aussi activer la recherche sur les quantités inférieures ou égales. On verra quel est le comportement juste après. Et on va pas limiter spécifiquement plus la recherche. On pourrait très bien limiter la recherche sur documents d'un même projet ou modifier la priorité des documents. Donc c'est le même concept de priorité que pour les règles de remise. C'est juste qu'on va l'appliquer aux documents. Ça permet d'usurper s'il y a besoin en fait des règles en particulier par rapport à des documents. Et ici on peut aussi ajouter un nombre de jours limite pour la recherche dans le passé. Ça c'est pratique pour éviter d'aller récupérer des remises qui datent de il y a 10 ans. Voilà, et qui sont peut-être plus d'actualité. Je vais laisser vide pour cette démonstration là, parce qu'il n'y a pas spécifiquement besoin de limiter, mais je pense que vous avez compris le concept. J'enregistre. Retournons sur notre devis, le Prof 5. J'ai volontairement, entre-temps, fait un petit peu de magie du montage pour désactiver les règles de remise générales et spécifiques aux produits que l'on a créés précédemment, pour nous simplifier la vie pour la démonstration. Donc, nous voici sur notre proposition commerciale Prof 5. Je vais venir ajouter toujours l'ampoule LED parce qu'on joue avec elle depuis tout à l'heure, donc on va pas changer. De là, je vais rajouter une quantité E5. Là, il se passe rien. Quantité de 15. Ah, j'ai une remise qui se déclenche. Alors, on va regarder ce qui se passe. Elle diffère un peu de ce qu'on a vu tout à l'heure. Il s'agit là de CO 2009-001. Et ben, c'est une commande. Il s'agit d'une remise qui a été appliquée, enfin, d'un prix qui a été pratiqué sur la commande CO 2009-0001 qui date du 27 janvier 2021 et qui se déclenche pour une quantité de 10. Voilà, puisque cette commande-là avait justement une quantité de 10 sur cette ligne. Donc on va aller la voir. Elle est ici. On retrouve notre quantité de 10 ici avec notre montant. Tout simplement. Maintenant, je vais revenir sur la preuve. Que se passe-t-il si je reviens sur les options, hop, et que je désactive cette option? Voilà, effectuer la recherche sur des quantités inférieures. Je retourne sur le devis. Une fois que cette option est désactivée, admettons que je veuille rajouter mon ampoule comme tout à l'heure, mais ce coup-ci, je remets 5 en quantité. Vous vous rappelez, tout à l'heure, quand j'ai mis 5, il ne s'est rien passé. Maintenant, cela fonctionne.
il n'y a plus cette limite liée à la quantité. Là, on est sur un exemple assez simple puisque j'ai retiré toutes les remises, mais si je réactive toutes les remises, elles seront en concurrence et comme on l'a dit précédemment, c'est toujours la remise la plus avantageuse qui va prendre le pas. Sauf si bien sûr vous jouez avec la priorité des remises. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce module est téléchargeable sur le Dolly Store. Si vous avez des questions, je vous invite tout simplement à nous contacter. Nos coordonnées sont affichées à l'écran. À la prochaine!